Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300, amis auditeurs, la conversation se poursuit sur la liberté d'expression en France. La liberté d'expression en France qui est menacée par nos politiques. Est-ce qu'il aime encore cette liberté d'expression? 0826 300 300, je vous pose la question parce que quand on s'y intéresse, on voit, tiens, allez, je prends deux projets de loi qui sont sur la table ou deux idées politiques. La fameuse loi de Bruno Retailleau sur le séparatisme qui, à un moment, veut condamner la haine. Alors le mot est tellement large que certains s'inquiètent d'une petite difficulté ou que cette loi serve demain à aller condamner n'importe quelle personne qui s'exprime de manière à ce que ça ne corresponde pas à ce que la doxa souhaiterait. Je mets tout ça bien sûr entre guillemets. Et puis il y a, tiens, un député de la majorité qui souhaite encadrer la parole politique sur les réseaux sociaux, appliquer en réalité les mêmes règles à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux concernant donc le temps de parole, notamment des politiques en période électorale, sachant qu'on a quand même déjà une législation sur le sujet qui est l'une des plus rigides d'Europe, en tout cas, enfin d'Europe. On en parle avec vous au 0826 300 300 et avec nos débatteurs en studio. Bonjour Amaury Brelet. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles avec à la une cette semaine le rapport Alloncle et les pistes pour réformer l'audiovisuel public. Et c'est donc à retrouver en kiosque et sur le site internet. Et bonjour Max-Erwan Gastino. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous, essayiste, spécialiste des questions internationales et membre du comité éditorial de la nouvelle revue politique. La première question, comme d'habitude, elle est large. Est-ce que vous trouvez que nos politiques aiment encore la liberté d'expression ou est-ce qu'il y a parfois un air de censure qui flotte dans ce pays, Amaury Brelet? Oui, c'est pire que ça. Il y a même une tentation totalitaire dans ce pays depuis plusieurs années qui est absolument effrayante, de contrôle de la pensée, des esprits. Contrôle de la pensée. Oui, et même des arrière-pensées. Et comme les politiques n'ont plus la main sur le réel, en tout cas par lâcheté et par manque de courage, eh ben ils s'en prennent, ils veulent s'en prendre et ils tentent de s'en prendre à la pensée et à l'esprit. C'est absolument scandaleux et gravissime et liberticide. Ça n'est pas nouveau. Les lois qui répriment la liberté d'expression, elles ont plus de 30 ans. Il y a déjà les lois mémorielles qui sont déjà, à mon avis, scandaleuses. Et puis ensuite, toutes les lois contre la haine, concept fumeux que l'on sert à toutes les sauces. Donc c'est évidemment particulièrement dangereux. Je rappelle tout de même que la liberté d'expression, sa raison d'être, ça n'est pas de protéger les discours convenus ou bénis oui, mais bien au contraire, de protéger les discours dissidents, les discours gênants, les discours offensants et même les discours choquants. Et ces deux tests que vous avez évoqués sont évidemment gravissimes. Ils sont dans cette logique de contrôle de la pensée. Un point tout de même sur la Macronie, parce que je crois qu'on bat des records en la matière depuis une dizaine d'années, avec des gens qui se présentent comme le camp de la raison, le camp de la rationalité, le camp du progrès, et qui en réalité sont les premiers défenseurs d'une forme de censure. Ce sont eux qui ont menti sur les gilets jaunes, ce sont eux qui ont menti lors de la pandémie, ce sont eux qui mentent. Censure pure et dure. Évidemment, ce sont eux qui mentent sur les budgets, sur les montants des déficits depuis des années. Enfin, aujourd'hui, l'extrême centre, c'est-à-dire cette Macronie, c'est quasiment l'extrême gauche, le mensonge en plus. Donc cette volonté de contrôler davantage en plus les médias, et les réseaux sociaux et désormais le temps de parole en ligne, comme le veut ce député, monsieur Paul Midi de Renaissance, c'est gravissime. Et moi, je n'ai pas envie que la France aujourd'hui devienne demain une nouvelle Chine communiste. 0826 300 300, est-ce que nos politiques aiment encore la liberté d'expression? Au vu de tout ce que vous avez entendu, passez-nous un coup de fil si vous voulez participer à la discussion. Max-Erwan Gastino, est-ce que en effet nos politiques aiment encore la liberté d'expression ou une petite air de censure de temps en temps qui flotte? Je pense qu'on peut se poser en effet de plus en plus la question, puisqu'il y a une inflation législative, très objectivement, sur ce type de thématique. Bon, la liberté d'expression dans une société, elle n'a jamais existé dans l'absolu. Il y a toujours eu des tabous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des tabous sociaux, ce sont des tabous idéologiques qui s'imposent ensuite par la loi. Et moi, je pense à une petite phrase de Tacite qui disait « Quand un peuple n'a plus de mœurs, il fait des lois ». Donc il y avait des mœurs sociales qui encadraient ce qu'il était bon de dire et de ne pas dire, qui était le produit d'une histoire, une sorte d'intelligence collective réelle. Une sorte d'intelligence collective qui était le produit, de notre identité, de notre culture. Bon. Tout ceci s'estompe puisque la société est de plus en plus divisée. Donc on fait des lois pour essayer d'encadrer tout ça, puisqu'on a peur au fond de ce que nous sommes devenus. Nous avons peur de laisser libre cours à cette division, à cette polarisation de la société qui est le produit en effet d'un déficit de résultats sur tout un ensemble de politiques qui font que les citoyens aujourd'hui sont un petit peu, si vous voulez, chauffés à blanc. Et la réponse, elle m'inquiète. Pourquoi ? Parce qu'en effet, vous l'avez évoqué en introduction, on fait des lois donc, mais des lois avec des
des intitulés très larges. Et je pense à un autre auteur qui s'appelait Hans Kelsen, qui était le père de contrôle de constitutionnalité, et qui disait attention à pas mettre des mots trop larges dans les textes de loi, parce que vous laisserez une marge d'interprétation telle aux tribunaux que vous instituerez, je cite, la puissance du tribunal. Donc par peur du peuple, par peur de certaines idées, nous instituons depuis un certain nombre d'années la toute-puissance du tribunal. Et je ne crois pas que ce soit un progrès, notamment d'un point de vue démocratique. Et justement, rentrons avec ce que vous dites dans le détail. Il y a la fameuse loi très attendue quand même contre le séparatisme et contre l'entrisme islamisme portée par Bruno Retailleau. Il y a un article dans cette loi qui est l'article 6 qui justement essaye de définir ce que pourrait être une parole promouvant l'entrisme islamisme, promouvant le séparatisme. Et donc on a des mots aussi vagues que la haine ou ces choses comme ça. C'est-à-dire que Bruno Retailleau est accusé de vouloir limiter la liberté d'expression parce que beaucoup, même à droite, alors les voix ne sont pas très nombreuses, mais expliquent à quel point ce texte de loi, si derrière on condamne des propos offensants, et tout ça je le mets avec des guillemets, la haine, derrière on peut attaquer n'importe quelle parole qui ne nous convient pas. Amaury Brelet, vous qui êtes quand même toujours très offensif sur les questions régaliennes, est-ce que vous aussi vous considérez que cet article-là est un problème de liberté ou c'est juste des vierges effarouchées qui ne veulent pas lutter véritablement contre le problème? Ah non, moi je suis le premier à vouloir que le gouvernement fasse plus et que l'État fasse plus pour lutter contre l'islamisme radical qui gangrène la société depuis plus de 30 ans. Mais en l'occurrence, ce texte est particulièrement dangereux. Oui, c'est un texte à la rédaction particulièrement floue, aux contours très lâches, et qui de fait, à mon avis, frappera bien au-delà des limites soi-disant imposées par la nouvelle mouture, parce que la première mouture était encore pire. Donc non, on ne peut pas, au prétexte de lutter contre des dangers réels, bafouer et piétiner les principes fondamentaux. Et la liberté d'expression, c'est le premier principe fondamental d'une démocratie. Donc non, on ne peut pas, chaque jour a sa nouvelle raison. Il faut défendre les enfants, il faut défendre la République. Il faut défendre la démocratie, il faut défendre le vivre ensemble, la grande expression à la mode. Et puis il faut aussi lutter contre l'entrisme islamiste, il faut lutter contre le harcèlement, il faut lutter contre les fake news. Là aussi, grande escroquerie de la Macronie, les fake news. Donc non, c'est attention à cette tentation que j'évoquais totalitaire, de vouloir finalement sous de bons prétextes mettre en danger la liberté des Français, parce qu'il ne nous reste plus que ça, et notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le dernier espace en France de liberté d'expression. La télévision, c'est terminé, on l'a vu, on a quand même fermé une chaîne dans ce pays. Ouais, c'est ce que disaient les auditeurs tout à l'heure. Il n'y a qu'en France que l'on voit des instances pseudo-démocratiques décider de la fermeture d'une chaîne de télévision. C'est invraisemblable. Et Max Erwan Gastineau, est-ce que vous partagez les inquiétudes? Est-ce que vous aussi, quand vous lisez cette proposition de loi de Bruno Retailleau, notamment cet article 6 qui a pour but en réalité derrière de geler des avoirs criminels, parce que c'est l'idée de ce truc, donc l'idée de non pas de ce truc, pardonnez-moi, mais l'idée de cet article dans la loi, en disant en fait il faut repérer ceux qui s'expriment de telle manière pour les condamner et derrière donc geler ces avoirs criminels. Est-ce que vous considérez que ceux qui critiquent une atteinte à la liberté d'expression sont fous, ou est-ce que vous considérez au contraire d'Amaury Brelet que c'est peut-être une réaction de vierge effarouchée? Non, mais le problème, c'est qu'en effet, les intitulés sont tellement larges qu'on peut imaginer une forme d'instrumentalisation ensuite de la loi qui mènera évidemment à des dérives. L'esprit général de ce type de loi est en général aussi superposé à la question des réseaux sociaux, où on dit, à raison, que l'on vit aujourd'hui dans des bulles algorithmiques. Le meilleur moyen de percer les bulles algorithmiques, c'est justement de se laisser offenser par des propos, des idées qui vont en contradiction avec les siennes. Moi, sur le texte de Bruno Retailleau, pour revenir plus précisément sur ce point, je loue l'initiative, si vous voulez, l'idée qu'il faut lutter contre un ennemi déclaré qui s'appelle l'entrisme islamiste. Dès lors qu'on se donne des outils juridiques pour lutter contre un ennemi identifié, un ennemi qui est par ailleurs objectivement menaçant, je n'ai aucune difficulté à aller un petit peu plus loin que certains fondamentaux le prescriveraient. En revanche, le texte de Laurent Nunez, qui vise un petit peu à faire concurrence à celui de Bruno Retailleau, et l'article 6 de Bruno Retailleau, eux, ouvrent grand la porte à ces dérives en noyautant
en noyant l'urgence de lutter contre l'entrisme islamiste parmi d'autres formes de radicalisation, d'autres formes de séparatisme. Moi, je pense qu'il faut hiérarchiser les enjeux. Et la priorité pour la France, en effet, c'est de lutter contre ses ennemis, et les rapports des renseignements ciblent deux ennemis principaux, le narcotrafic et l'entrisme islamiste. Donc il faut mettre le paquet législatif sur les ennemis de notre société, les ennemis de la France, mais sur le reste, je pense qu'il y a davantage débat. Évitons de noyer les choses pour ménager encore une fois un certain nombre de sensibilités au nom d'un certain politiquement correct, il faut le dire aussi. Messieurs, la discussion se poursuit après une pub de quelques secondes. 0826 300 300, amis auditeurs, vous nous appelez, vous voulez réagir, participer à la discussion concernant la liberté d'expression. Est-ce que les politiques l'aiment encore quand on voit que même Bruno Retailleau, pourtant qui est un homme de droite, qui veut lutter, alors ça peut paraître être de bons sentiments, de lutter contre l'entrisme islamiste et de lutter contre le séparatisme, derrière il y a toujours quand même une tentation, une façon de rédiger les textes qui vise à miner la liberté d'expression. Pareil pour ce député centriste qui souhaite appliquer les mêmes règles à la télé, à la radio et aux réseaux sociaux, qui plus est en période électorale. Est-ce que nos politiques aiment encore la liberté d'expression? 0826 300 300, amis auditeurs, on poursuit la conversation avec Max Erwan Gastineau et puis avec également Amaury Brelet en studio. Et vous voulez prendre une petite respiration, vous nous appelez beaucoup, vous pouvez également nous envoyer un SMS au 7 20 18, il suffit d'un mot, c'est le mot sud au 7 20 18. Les beaux jours arrivent, est-ce que ça n'est pas le temps de faire un petit tri dans le dressing? Ça tombe bien, on vous offre sur Sud Radio ce matin 250 € pour le site Spartoo. Vous avez des chaussures, des sacs, des vêtements, vous allez donc pouvoir profiter finalement de faire les soldes avant l'heure et changer votre garde-robe d'ici l'été. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Un seul mot, le mot sud au 7 20 18. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. La discussion se poursuit sur Sud Radio. 0826 300 300 pour vous, amis auditeurs. Vous voulez venir autour de la table, discuter, réagir, nous interpeller. On parle de la liberté d'expression et des politiques qui ont parfois la tentation, on va dire, de la mettre entre parenthèses ou du moins de tellement la définir qu'elle ne ressemble plus à rien. Est-ce que nos politiques aiment encore la liberté d'expression? Est-ce que parfois ils ont peur d'une certaine parole qui s'exprimerait peut-être de manière un peu trop libre, de manière un peu trop franche? 0826 300 300. On évoquait à l'instant les luttes qui étaient nécessaires contre l'entrisme, contre le séparatisme, contre l'antisémitisme, parfois même aussi, bien sûr, contre la haine en ligne. Il y avait une discussion entre vous deux, c'est-à-dire que parfois, même si la fin justifie les moyens, il faut faire attention à ne pas laisser suffisamment d'espace pour que derrière on puisse condamner tout et n'importe quoi. Et je crois qu'Amaury, vous vouliez réagir à ce que disait Max Erwan Gastineau. Oui, il y avait juste une question de logique, notamment de la part de la Macronie et des gouvernements qui se sont succédés, et sur la question notamment de l'entrisme islamiste. On ne peut pas d'un côté vouloir proposer une loi pour lutter contre l'entrisme islamiste et depuis des années et depuis des décennies défendre une immigration massive et incontrôlée, notamment de pays originaires du monde arabo-musulman, qui de fait importent cet islamisme sur le sol français. Donc on est là dans une schizophrénie totale. Total. Il y a aussi ce texte de loi assez surprenant d'un député centriste. Paul Midi, il était avec nous tout à l'heure. Il explique que, en fait, il y a des règles dans une démocratie comme la nôtre. Il y a notamment l'Arcom qui veille au respect des règles. On les connaît ici, nous, parfaitement, en période électorale notamment. C'est-à-dire qu'on doit être vigilant à ce que l'équité soit totale entre tous les candidats, à ce qu'il n'y ait même pas l'équité, l'égalité du temps de parole, à ce qu'il y ait le pluralisme, etc. Et lui, il dit, mais en période électorale notamment, il faut imposer la même chose aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'a pas tort quand on observe qu'il y a parfois des bulles cognitives qui se créent, des ingérences étrangères, qu'il y a dans les réseaux sociaux aussi des mécanismes qui poussent tout ça? Oui, mais l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer l'algorithme chinois du TikTok par l'algorithme macroniste? Alors non merci, moi je n'en veux pas. On l'a vu, l'escroquerie en Roumanie, où on nous a fait croire pendant des semaines que tout cela avait été manipulé par les réseaux sociaux. C'était un mensonge à l'échelle planétaire qui a été repris par tous les médias. Lors de la pandémie, on nous a expliqué, vous aviez quelques voix dissidentes qui disaient « Attendez, on peut quand même se poser la question, d'où vient ce virus ?» Est-ce qu'il ne s'agirait pas peut-être d'une fuite accidentelle d'un laboratoire? Ceux qui ont émis cette hypothèse à l'époque, dont d'éminents scientifiques, ont été traités de complotistes d'extrême droite. Depuis, vous avez la CIA qui rapporte ce rapport, vous explique que c'est probablement l'hypothèse à favoriser. Et des grands scientifiques ont validé cette hypothèse. Donc il faut arrêter de manipuler les gens. Oui, il y a la volonté de manipuler les gens, leurs opinions, de manipuler le peuple, parce qu'aujourd'hui, les politiques, nos dirigeants, et notamment en France, ont peur du peuple. 0826
0826 300 300, est-ce que nos politiques aiment encore la liberté d'expression? On ira chercher Patricia dans un instant, qui nous attend au standard. Mais vous, Max Hervoine-Gastineau, quand vous entendez notamment ce député qui s'inquiète, c'est vrai, de ce qu'on peut observer politiquement sur les réseaux sociaux, est-ce que ces inquiétudes sont légitimes, ou, comme Amaury Brelet à l'instant, vous considérez que c'est du grand n'importe quoi? Écoutez, pour moi, les réseaux sociaux, c'est la fin du monopole du narratif officiel. Ça a permis de faire émerger des opinions qui n'avaient pas toujours voix de presse, en quelque sorte, et qui permettent aussi de participer à la construction de l'agenda médiatique. C'est-à-dire que les gens, à travers les réseaux sociaux, posent des questions, interpellent les politiques et créent le débat. C'est un lieu de débat, Twitter ou X, par exemple. Moi, là où je vois qu'il y a une forme de dérive du centre, parce que je pense qu'il faut, en effet, comme le dit Amaury, pointer du doigt l'extrême centrisme. Cette partie du spectre politique qui met beaucoup l'accent sur la régulation des réseaux sociaux, sur la lutte contre les fake news. Il y a une forme de démocratie anti-majoritaire qui s'instaure dans leur esprit parce qu'ils sont, encore une fois, voilà, le camp de la raison, un camp de la raison assiégé par des citoyens qui demandent des résultats sur lesquels les partis du cercle de la raison ont échoué, notamment sur la question migratoire, qui est évidemment le sujet sur lequel les gens veulent une action publique beaucoup plus vigoureuse. Donc plutôt que de chercher à réguler la parole sur les réseaux sociaux, essayons de nous intéresser aux causes de cette parole. Et les causes de cette parole, c'est l'impuissance publique sur tout un ensemble de thématiques, et notamment la thématique évidemment migratoire. 0826 300 300, on parlait justement des réseaux sociaux, ça tombe bien, c'est le sujet que souhaite aborder notre auditrice. Patricia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour merci. Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Patricia. Comment vous regardez le sujet qui nous occupe? Je le trouve très intéressant d'une part, et je voulais rebondir aussi sur les propos d'un auditeur un peu avant l'intervention des deux personnes, qui disait que grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on pouvait s'exprimer librement, le peuple, tout ça. Enfin, je crois qu'on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour cela. Si on regarde toute l'histoire, je vais pas remonter, mais ne serait-ce qu'en 1789, le peuple il s'est révolté, et puis bien après aussi, il n'y avait pas besoin de réseaux sociaux pour ça. Là, c'était pour rebondir sur les propos de ce monsieur. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça a une part positive et d'autre part, c'est très négatif. Et je travaille en tant qu'AESH auprès des enfants en école élémentaire et collège, et c'est catastrophique en fait. La génération qui arrive, elle est complètement omnibulée par ça. Et vous voilà. Dites d'une certaine manière, il n'est peut-être pas utile de ne se focaliser que sur les réseaux sociaux, parce que derrière, il y a peut-être d'autres moyens d'exprimer des contradictions, des avis choquants, interpellants. En fait, les gens qui descendent dans la rue, quand on fait grève, je veux dire, on s'est battus tous, nos ancêtres se sont battus pour ça. C'est déjà des acquis qui sont autrement importants, en fait. Et vous dites on en fait peut-être un peu trop avec les réseaux sociaux, où tout le monde manifeste, où tout le monde peut-être exprime des désaccords à coups de hashtags et autres. On a bien compris votre idée. Merci beaucoup Patricia d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Est-ce qu'elle a raison Patricia en disant qu'en réalité peut-être qu'on fait un effet loupe sur les réseaux sociaux, mais si on regarde bien, et à la télévision quand même il faut le dire, et peut-être aussi dans la presse écrite, je regarde tous les deux, et peut-être aussi à la radio, je me regarde moi, on a encore aujourd'hui les moyens quand même de débattre librement, de poser des questions qui gênent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera la question pour conclure, Max Hervoine-Gastineau. Oui, on a différents moyens d'expression. En effet, la manifestation fait partie aussi sans doute d'une forme de tradition nationale. Moi, ce que je trouvais intéressant dans le propos de l'auditrice, c'est en effet l'importance de préserver sans doute nos enfants des réseaux sociaux. Ça, en effet, ça me semble très important. Et les lois qui viseraient à empêcher, par exemple, le téléphone portable en milieu scolaire, etc., me semblent tout à fait favorables. Donc, il faut dissocier l'importance, en effet, de préserver les enfants d'un certain nombre de lieux d'expression au nom de thématiques plutôt éducatives, et puis l'importance de laisser la parole du citoyen s'exprimer. Et en France, elle s'exprime de différentes manières, y compris par le biais des réseaux sociaux aujourd'hui. Laissons place à l'intelligence humaine, à l'intelligence collective, et notamment à l'importance du rôle des parents dans le contrôle notamment de leurs réseaux sociaux et des réseaux sociaux de leurs enfants. Ce sont à eux d'abord, et pas à l'État. Et ça n'est pas à l'État de le faire. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous appeler, à participer à cette discussion, notamment depuis 8h30, voire 9h. Au 0826 300 300, vos appels ont été nombreux, vos SMS aussi étaient nombreux. Au 7 20 18, il vous suffisait d'envoyer le mot Sud et vous pouviez gagner donc un bon d'achat de 250 €. Bonjour Alain.
Oui, bonjour. Mon cher Alain, merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio et félicitations à vous. C'est vous qui remportez donc ce fameux bon d'achat de 250 € sur le site spartou.com. Félicitations. Bon, merci, ravi. Eh ben, écoutez, ben voilà, ravi, comme ça permet un petit changement de garde-robe, mon cher Alain, d'ici le début de l'été, c'est pas mal. Oui, parce que ça tombe très bien, j'ai une inondation dans mon placard et j'ai des vêtements qui ont été perdus, donc c'est magnifique. Eh bien écoutez, si Sud Radio, c'est à vous, bravo mon cher Alain, si Sud Radio peut vous aider à racheter quelques shorts, t-shirts et chemises, ça nous fait plaisir. 250 € sur le site spartou.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci donc de votre fidélité, mon cher Alain. Il est 10h dans une poignée de minutes. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Maxime. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Merveilleux. Merveilleux, bonne matinée, tout va bien. Oh, la légende le raconte, entre 10h et midi. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Vous avez remarqué ça aussi? J'ai remarqué, absolument. Remarquez que à l'heure où je viens, moi, il y a rarement des gens dans les rues. C'est vrai. Et je précise que les drapeaux, c'est pour le 8 mai, que c'est pas pour la victoire du PSG. Non, mais un chauffeur de taxi a dit ça à une amie hier. En disant, c'est chouette, ils ont pavoisé pour le... Bon, bref, on va revenir sur l'annonce qui a été faite du retour d'un ambassadeur en Algérie. Oui. Donc ça devrait, je pense, vous faire réagir. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, Emmanuel Macron qui plaide pour une relation apaisée. Ce serait bien que Christophe Glaise soit libéré entre-temps. On va revenir dans C'est quoi le problème avec Félix Mathieu sur... les conséquences de la guerre en Iran qui a fait doubler le prix du kérosène avec des compagnies aériennes qui ont décidé purement et simplement d'annuler des vols ou d'augmenter leur prix. Donc quels sont vos recours? Et puis nouveau jour férié, 6e semaine de congé, des idées à contre-courant du travailler plus. Beaucoup de choses ce matin au menu de Mettez-vous d'accord. 0826 300 300 jusqu'à midi. Moi j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain matin 6h. Très belle matinée sur Sud Radio. À demain.